Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour le tirage du week-end du 14 et 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Voilà, la chaîne est escalée. Je suis nature, sans artifice. Je n'invente rien, ce que je vois, je le dis, j'essaye de mettre les formes. Pas toujours facile chez un franc-parler, bien entendu, que certains apprécient d'ailleurs, et ça me fait bien plaisir. Mais en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver régulièrement. Vous faites partie de mon quotidien, comme je fais partie de votre quotidien. Alors, on va regarder tout de suite, si vous voulez bien, pour notre week-end du 14-15 octobre, avec Augure Or, eh bien, éventuellement, la situation dans laquelle vous êtes pour ce week-end, l'objectif que vous vous êtes peut-être fixé, on va regarder tout ça. C'est peut-être même un conseil d'ailleurs qui va être donné. Allez, pour notre week-end. Et nous avons Balai, danser. Quelle que soit votre situation aujourd'hui, ce week-end, un peu de légèreté, d'insouciance vous ferait du bien. Je pense que c'est un petit conseil, les amis. Donc, sortez danser, ouvrez-vous au plaisir infini de la vie, occupez votre esprit de beauté, de grâce, de façon inattendue. Une avancée notable pourrait bien arriver. En deux mots, sortez de votre... si souci il y a, comme nous tous, bien entendu, on reste marqué dessus, on reste ancré dessus, on a du mal à voir autre chose. Hein. Eh bien là, cette carte, elle vous dit, il faut essayer de l'oublier le temps peut-être du week-end. Admettons, un peu d'insouciance et de légèreté, ça permet aussi de se restructurer, vous savez, de voir les choses autrement et différemment. Hein. Alors, quel est un petit peu ce conseil d'évolution avec une des clés? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, voyons voir un peu le conseil d'évolution. Tenez bon, voir plus loin, garder espoir, consolider les acquis, conserver l'énergie. Eh bien, les amis, pour ce week-end, on pense à se faire plaisir, on pense à faire la fête, on pense à autre chose qu'à ses soucis. On se met un petit peu dans le vent de la légèreté et de l'insouciance. Comme ça, on va garder le cap, on va tenir bon et on va voir plus loin. De très beaux messages, dites-moi, pour ce week-end. Allez, on va regarder avec monsieur le jeu de 32 de Clémence et Philippe Lost. Je dis ça parce que vous me le demandez régulièrement. Il est vrai qu'il est tout mimi coloré. Alors, week-end du 14 et 15. Bon, ça veut parler. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les finances. C'est peut-être les finances qui vous travaillent, les amis, comme nous tous, bien entendu, comme beaucoup de monde, hein, évidemment. Peut-être qu'il serait bien d'aller faire une petite balade, de sortir de son emprisonnement, de ces schémas qui sont négatifs. Après, c'est facile à dire, bien entendu. Ben voilà, nous avons quelque chose d'officiel, peut-être concernant vos finances. Nous avons quelque chose d'officiel avec un homme de cœur. Là, ça peut-être que vous partagez une situation avec votre chéri, si tel est le cas. Sinon, on voit très bien que là, il y a un homme qui vous aime. Hein. C'est peut-être un homme d'ailleurs qui a ce côté peut-être très officiel des choses ou qui a un poste, un travail dans la justice, médecin. Peut-être est-il question aussi d'aller voir le médecin pour votre homme de cœur. Alors, bien écoutez, il y a quelque chose de très beau là. Il y a quelque chose qui va être mené rondement bien ce week-end et qui vous allez vers une belle satisfaction avec cette tasse de trèfle. Alors, est-ce que c'est en lien avec les finances comme on a pu le voir tout à l'heure? Je vous le souhaite, puisqu'elle a voulu parler. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, hop. Nous avons au dos
Ouh, la maison, les amours, quelque chose de beau va être partagé peut-être avec votre homme de cœur, avec votre chéri, avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Là, il y a un beau partage, hein. Regardez, c'est pour vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs. Ou bien ça peut être aussi pour votre fille, ou bien pour votre sœur, pour une femme en tout cas qui compte beaucoup pour vous si vous n'êtes pas concerné. Il y a beaucoup de rapprochement familial, il y a beaucoup d'amour là, hein. J'ai vu derrière quand nous avions des gens pas sympathiques. Alors maintenant, prudence au niveau de votre famille. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage familial qui risque de vous jalouser. Et on a pu le voir tout à l'heure avec les finances, c'est peut-être en lien avec les finances d'ailleurs, d'accord? Alors, en dominant, nous retrouvons votre homme de cœur, dites-moi. Il est bien présent ce week-end autour de vous, hein. En tout cas, un homme pour lequel vous comptez et qui compte particulièrement pour vous. Maintenant, ça peut être une situation en lien avec votre papa. Si bien entendu, vous avez encore le bonheur d'avoir vos parents. Il y a peut-être, et on retrouve cette combinaison qu'on avait tout à l'heure, votre homme de cœur ou votre papa qui est malade, qui est soucieux, qui est peut-être un petit problème. Nous retrouvons bien cette combinaison, donc, ou votre homme de cœur, mentalement, un petit problème de santé, tout simplement, ou bien c'est votre papa qui a un problème de santé, pour lequel vous allez être confronté, c'est peut-être ça qui vous travaille d'ailleurs, sans doute ce week-end, pour que ça soit aussi présent, hein, ça sort comme ça. Maintenant, ça peut être aussi un problème qui est rencontré de justice avec votre homme de cœur, ou une personne qui compte particulièrement pour vous. Ouais, l'état d'esprit, bah c'est normal, les engrenages se mettent en route. Là, on a un état d'esprit un petit peu perturbé. Il est question de changement, les amis. Il va falloir faire face, c'est peut-être ça qui vous travaille. On est face à des changements. Nouveau départ. Pour certains, peut-être qu'il y a eu un problème avec votre chéri, un homme de cœur, une personne pour laquelle vous comptez, qui comptait pour vous. Voilà, il peut y avoir un gros changement qui a été acté très officiellement et on est sur un nouveau départ. Quelque chose de nouveau, là. Qui a été acté, qui a été signé, qui est très officiel, les amis. Là, on est dans une officialisation, que ce soit juridique, légal, finance, puisque l'argent était là, ou bien maladie, il y a une officialisation des choses, là. Bon, là, on a la carte la plus forte, donc ça veut dire que quel que soit le problème, les amis, on va se relever. Et de toute façon, pour certains d'entre vous, vous avez d'excellentes nouvelles qui arrivent, qui seront certainement en lien avec la maison, puisque nous avons pu le voir tout à l'heure. C'est pour vous, ma consultante, ou pour une femme autour de vous, proche de vous. Nous avons ici, vous, la même personne, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Mais nous avons aussi une situation qui peut être en lien avec vos parents. Depuis le début, c'est un petit peu ce qui me chiffonnait. Nous avons qui peut être le médecin, avec cette combinaison roi de pique, 8 de pique, l'homme de cœur qui était ici, maintenant nous avons la dame de pique, ça peut être donc vos parents, une situation des plus officielles, mais qui va tourner à votre... en positif, hein, puisque nous avons la carte la plus forte. Maintenant, si c'est vous qui êtes concerné, on voit très bien qu'il y a de l'officialisation dans l'air, là, hein. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui a été lent peut-être, qui va peut-être pas assez vite pour vous, qui vous demande encore de la patience, d'où cette carte du 9 de carreau. Des démarches, et bien voilà, il va falloir faire des démarches encore et des palabres, les amis, ça n'est pas terminé. Mais regardez ça, au bout du compte, le triomphe, c'est pas beau ça? Vous avez un très beau jeu, nous sommes dans l'officialisation des choses. Maintenant, s'il y a un petit retard pour ce week-end, d'où en fait les cartes or qui sont sorties. Baladez-vous, changez-vous les esprits. Essayez de faire un break. On voit très bien qu'il y a une situation qui vous tient à cœur, pour votre homme de cœur ou pour une personne qui vous est chère. En tout cas, la situation avance peut-être lentement, mais elle avance. On voit des belles démarches qui vont être effectuées. Des démarches qui sont peut-être pas toujours non plus agréables, qui vont vous permettre un nouveau départ. On a une officialisation en tout cas avec une réussite pour vous, ou en lien avec votre maman. Il y a de la signature dans l'air là, mais on voit bien quand même que l'état d'esprit a été perturbé d'ailleurs, hein. Nous avons 2 7. 8, nous en avons un seul. 9, 1, 2. Non, 8, il y en a 2, pardon. 9, nous en avons 1, 2,
2, 10, un seul, valet, non, dame, 1, 2, roi, 1, 2. Bon, tout est par 2, les amis. Et l'as, 1 et 2. Bon, eh bien, écoutez, alors, nous avons ici l'homme de cœur ou votre papa, hein, la personne qui compte, hein, pour vous, en tout cas, qui est proche de vous, a un état d'esprit un petit peu perturbé, là, peut-être à cause de recommandés, de mails, de nouvelles reçues. On voit que ça cogite, en tout cas, hein. Peut-être parce qu'il y a eu du retard dans une signature, dans un accord qui va être fait. Nous avons énormément d'amour, beaucoup, une bonne nouvelle là. Pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine ou bien en lien, en tout cas avec votre maman. Peut-être aussi que pour certains, émotionnellement, sentimentalement, on est sur un gros changement, une grosse perturbation, mais qui s'avère positive, qui est une bonne nouvelle. Nous avons ici peut-être une affaire juridique, justice, médicale. En tout cas, il y a des palabres à ce sujet qui vont avoir lieu pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour partir peut-être de zéro pour vous, ou bien pour une femme proche de vous, les amis. Bon, il y a du mouvement, dites-moi. Allez, on va regarder avec, quand je l'aurai retrouvé, hop, hop, notre sweetness, love, le normand. Allez, c'est parti. Week-end du 14 et 15 octobre. 14-15 octobre. 14 et 15 octobre. Les finances retombent, hein. Tout à l'heure, on l'avait vu. Alors, peut-être qu'il y a la fin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas la fin des difficultés, là, derrière vous? C'est plutôt dans ce sens que je le vois, là. Donc, il est bien question d'avoir des discussions concernant les finances, et c'est certainement bien ce qui vous travaille, d'ailleurs, hein. Mais j'ai l'impression qu'on a une décision financière, là. Il y a quelque chose de rapide qui va avoir lieu. Alors, pour certains, il peut être question aussi d'intervention chirurgicale, d'opération, peut-être pour perdre du poids, une intervention de ce style. Bon, les finances, on voit bien qu'il va y avoir la fin des difficultés, en tout cas pour vous, mes amis. On voit très bien une décision qui va être prise en lien effectivement avec les finances. Il peut y avoir aussi, pour certains, un changement inattendu qui est intervenu dans le côté financier qui vous a justement perturbé. On voit quand même qu'il peut y avoir un conflit concernant ce financier, ou bien tout simplement également un conflit par rapport à une décision de justice. On n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision qui va arriver. Vous voyez, voilà, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Les temps difficiles sont derrière, mais en même temps, peut-être que ce n'est pas vraiment ce que vous attendiez. Allez, on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors, nous avons l'amour qui ressort, là, beaucoup d'émotions, de sentiments, waouh, waouh, regardez ça. Alors, dans le couple, dans l'union, on est déjà dans le sentimental avant même d'avoir attaqué le sentimental. Il se peut aussi que, par rapport à un contrat, un engagement, quelque chose que vous allez signer, c'est que du bonheur, les amis, hein. Donc, il y a bien les temps difficiles qui vont être derrière pour certains d'entre vous. Oh là 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 là, regardez-moi ça. La santé, l'arbre. Peut-être aussi pour certains. Dans le domaine de la santé, on acte quelque chose qui va permettre une amélioration. C'est ce qu'on a pu voir également. Alors, eh bien, nous retombons sur nos finances, hein. Les finances ont l'air d'être une partie prenante quand même pour vous ce week-end. Donc, des nouvelles qui vont arriver en lien justement avec ces finances. Ça peut être un chèque d'ailleurs, hein, qui arrive, hein. Après, on peut voir aussi que c'est certainement, si c'est le côté négatif, j'ai envie de vous dire, une facture. Voilà, on n'aime pas quand elles arrivent. Mais il peut y avoir aussi un chèque, quelque chose d'officiel qui arrive, étant donné qu'on avait vu l'officialisation, hein, autour de vous, hein. Bon, pour certains, vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un investissement, de quelque chose que vous avez essayé de mettre en place qui concerne le financement et qui s'avère plutôt positif, qui va plutôt être agréable, qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction côté financière.
J'ai l'impression qu'il y a des décisions qui vont être prises concernant les finances ce week-end. C'est vraiment, ça tourne autour. Hein. Il y a eu, à un moment donné ou à un autre, des décisions qui sont arrivées. Il a fallu batailler pour sortir, pour trouver une nouvelle solution. Et certainement que vous avez eu une main tendue. Quelqu'un vous a peut-être donné un coup de pouce. Vous avez travaillé dur. Hein. On voit bien qu'il y a eu des difficultés pour sortir de cette situation. Hein. Il y a eu des charges financières importantes pour certains. Hein. Peut-être aussi que c'est en lien avec la famille. Peut-être aussi que pour certains, suite à une intervention, une opération, quelque chose que vous avez acté signé, il y a eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, qui sont arrivées comme ça, on va dire pas tellement très agréables. Il y a eu certainement à un moment donné des tensions d'ailleurs. Hein. Alors, concernant également ces nouvelles qui peuvent arriver, pour certains d'entre vous, effectivement, je peux maintenir qu'il y a une facture qui arrive dans une lettre, ou bien c'est en lien avec quelque chose aussi d'un ami qui vous passe une carte de fidélité, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Moi, je bataille avec les miennes de cartes de fidélité sur un magasin, là. J'arrive pas à m'en sortir. Donc, bref, je disais peut-être aussi qu'effectivement, vous avez un coup de pouce à ce sujet. Est-ce qu'il n'est pas question également de relance, d'une lettre de relance qui peut expliquer qu'il y a un petit peu de tension. On n'apprécie pas beaucoup de recevoir des relances. Hein. Une plainte, quelque chose. Vous voyez, un truc qui, voilà, qui ne passe pas ou qu'on a zappé. On reçoit une relance. Bon, c'est pas bien grave. Pour d'autres, il peut être question également d'avoir reçu concernant les finances une nouvelle qui ne fait pas forcément plaisir, comme je venais de le dire, et on voit que c'est tendu, c'est un petit peu tendu. Hein. Il y a aussi des croyances limitantes pour certains. Il faut sortir de ces croyances limitantes et peut-être, pourquoi pas, comme on le disait d'ailleurs, hein, de prendre un peu de recul pour pouvoir souffler. Hein. Parce qu'on sent quand même une légère tension. Hein. Il peut y avoir une tension amicale aussi avec quelqu'un par rapport peut-être à un courrier ou de l'argent qui a été prêté. Mettez à votre situation. Hein. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'éventuellement, là, on a des nouvelles d'un ami également. Des nouvelles d'un ami qui va peut-être vous raconter qu'il y a un truc qui ne va pas autour de lui, ou bien cette personne a comme une plainte qui a été déposée à son encontre, quelque chose qui est difficile, des nouvelles qui sont dures à encaisser, vous voyez. On voit que vous prenez une nouvelle direction également, certainement avec amicale concernant quelqu'un également. Est-ce qu'on ne vous doit pas de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas des messages qui ont été envoyés? Pas très agréables à lire, à recevoir. Vous voyez, le genre de message que l'on n'aime pas beaucoup recevoir s'ils sont, comment je pourrais dire, à caractère pas tellement sympathique. Question d'avoir des nouvelles ou d'aller... Oui, vous êtes très, très, très vigilant. Hein. On peut voir que par rapport à une connaissance, quelqu'un, peut-être que cette personne s'avère roublarde, rusée aussi. Quelqu'un est un manipulateur autour de vous. Attention, prudence aussi, on ne se laisse pas faire. Alors, on voit bien que ça peut-être qu'il vous a miné. Hein. Peut-être allez-vous recevoir une invitation également. Pour certains d'entre vous, une invitation en lien avec le professionnel. Une augmentation, certains reçoivent, où il est question du professionnel qui est là et les finances qui sont partie intégrante, ou bien un changement qui vous amène vers une nouvelle direction. On voit quand même qu'il y a eu de la tension. Il peut y avoir de la tension concernant justement un déplacement, si petit soit-il, une dispute. Quelque chose qui, voilà, avec, ou c'est vous qui êtes regardant, qui regardez les choses différemment, ou bien c'est tout simplement cette personne qui, à la limite, n'est plus, vous n'avez plus confiance. Il peut y avoir des informations qui arrivent mensongères pour ceux qui travaillent, ou bien c'était pour vendredi, ou ça sera pour lundi d'ailleurs. Hein. Attention aux informations qui arrivent professionnelles, qui peuvent être mensongères. J'ai le sentiment que pour certains, il y a quand même quelque chose de lourd à gérer autour de l'amitié. Vous me direz si ça vous parle. Il y a quelque chose qui est
des mensonges peut-être qui vous ont peiné, voyez, qui vous ont... peut-être on vous a menti, ça fait un moment qu'on vous ment, vous vous en rendez compte, et ces mensonges vous occasionnent un petit peu de chagrin et de peine. Bon, voilà ce que l'on pouvait voir déjà dans un premier temps. Beaucoup d'informations, hein. Je comprends qu'ils nous disent de changer d'air. Et de, voilà, waouh. Allez, on va regarder un petit peu sentimentalement. Hop. Alors, on va regarder un petit peu sentimentalement. Pour le week-end du 14 et 15 octobre. Alors, à la coupe, nous avons les émotions. Beaucoup d'émotions là, hein. On a des solutions sont amenées sentimentalement, on va vous tendre. Vous savez aussi, vous, ce que vous voulez. Vous êtes là dans des moments peut-être romantiques. On va tout faire, en tout cas, pour avoir des moments romantiques. Cette clé fait penser que vous vous dites tout réussi. C'est le bon partenaire, c'est le bon moment. Et hop, on va se lancer dans quelque chose de plutôt sympathique. Vous voyez, des invitations peut-être sous forme, on se demande comment on va faire pour... l'arbre, c'est la santé. Sentimentalement, c'est le renouveau, c'est... Voilà, il y a quelque chose qui laisse espérer que les choses vont vers de l'avant. On prend beaucoup de hauteur. Oh, c'est lumineux, regardez ça, le soleil. Bon. Bien sûr, ça c'est pour les couples où tout va bien, hein. Alors, nous avons encore cette clé, les amis. La cigogne nous dit que là, on est heureux. Il y a un changement de vie pour certains. Il y a un changement, une grossesse inattendue. Maintenant, pour ceux où il y a un changement de vie, que ça n'a pas été, ben voilà, ça arrive, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Peut-être profiter de l'occasion pour sortir, pour montrer qu'on est là et qu'on existe. Des nouvelles. Est-ce qu'il est question aussi d'invitation de recevoir? Si tel est le cas, il faut sortir, hein. Il ne faut absolument pas rester enfermé. On voit aussi qu'il peut y avoir des relations éphémères pour certains. Je pense aux célibataires. Pour les couples, on se demande peut-être s'il n'y en a pas un des deux qui est un peu distant là, dans certains couples. Ce qui explique qu'on aura peut-être envie de prendre une décision de rupture. On réfléchit avant, les amis, hein. On est, pour certains, pas pour tout le monde, s'est rendu compte que dans le couple, dans l'union, dans l'accord, dans le contrat, dans le pacte, dans ce que vous voulez, il y en a un des deux qui est distant et on envisage la séparation. Pour les célibataires, on a envie de batifoler et on voit très bien que la solitude, elle va toucher à sa fin. Alors, ça bouge, il y a du mouvement là, hein. On a envie de profiter de bons moments, les célibataires, oui. Mais en même temps, je vois comme un risque de tromperie. Peut-être pour ça d'ailleurs que l'on voit cette rupture. Les couples ont peut-être envie de voyager d'ailleurs et de mettre un terme à cette peut-être pas solitude, mais beaucoup de personnes prennent des congés en dehors des vacances scolaires quand il n'y a pas d'enfants, bien entendu, hein. Et là, on ressent un peu cette envie de voyager, de couper avec ce qu'il y a derrière. Et voilà, on avance. En tout cas, peut-être qu'il est temps aussi de profiter de bons moments ensemble. Pourquoi pas? Un coup de stress pour les personnes avec lesquelles on pense à une rupture, à une séparation. Hein, voilà, on voit très bien qu'il peut y avoir une séparation, une rupture. Pour les personnes où tout va bien, où le couple va bien, il n'est pas interdit de traverser un coup de stress, hein. Complètement, on est anxieux, voilà, la relation vous préoccupe, tout simplement parce qu'on se fait aussi des idées, entre guillemets. Tout simplement, on est inquiet. La relation vous préoccupe pour X raisons. Après, ça peut être pour une disponibilité qui n'y a plus. La vie est ainsi faite que l'on court, on court. Et à un moment donné, on se pose des questions. On a peur aussi peut-être de la rupture. D'où cette clé qui est sortie là avec ces solutions qui sont ici.
les amis, on les cherche les solutions, vous voyez, par l'intermédiaire de ces courriers, par l'intermédiaire peut-être de recherches que l'on fait, de recherche de voyage, de recherche de week-end, de recherche pour passer à autre chose, de petites sorties également. On a envie de voir autre chose, on est préoccupé pour certains, peut-être par sa relation. Rien de bien méchant, on voit que de toute façon, il y avait de l'amour, il y avait de la... C'est bien le foyer qui est concerné. Hein. Pour certains, de toute façon, les solutions, vous allez les trouver, elles sont à l'intérieur de votre cœur. Bon. Eh bien, on va prendre quelques... J'avais envie de prendre quelques cartes avec Sybille pour voir juste un petit peu l'état d'esprit. Hop. L'état d'esprit de chacun. Allez, week-end du 14 et 15. Avec Sybille. Que nous dit-elle, Sybille? Allez, on va en prendre 3. Alors, nous avons le voyage. Alors, vous voyez, je vous ai dit que vous rêviez pour certains de voyage, peut-être de sortie, d'un nouveau départ aussi. Alors, pour certains, effectivement, il est question de nouveau départ. On voit cette voiture qui s'en va. On est sur un 2, 4, 6, 8, 10, un changement, déménagement. Certains doivent faire face certainement à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un gros changement. Si vous souhaitez mettre en place évidemment votre vie sentimentale, on voit que vous avez des envies de voyage, des envies de peut-être de faire des petites sorties à deux. On peut voir aussi que dans l'hypothèse où il y a quelque chose qui vous travaille dans la relation sentimentale, et on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a peut-être peur de cette nouveauté, il y a peur, on s'aperçoit qu'il y a un voyage qui ne va pas se faire, un déplacement qui devait se faire, qui ne va pas se faire, et on est un petit peu anxieux à se demander le pourquoi. Nous avons une belle opportunité qui arrive là, les amis. Il peut y avoir un déblocage, la roue va tourner, va lever l'obstacle et on va peut-être pouvoir partir, faire ce petit voyage que l'on attendait. Bien entendu, pour ceux qui ont ce côté, on va dire, qu'on a bien vu, qui avait peur de la nouveauté, c'est parce qu'il y a certainement un élément perturbateur, quelque chose, un obstacle qui vous empêche d'avancer. Avec l'espérance, bien entendu, je suis presque pas étonnée qu'elle sorte. On a, pour certains, on relativise, on a foi, on a vraiment une foi, on y croit. On croit, en fait, même si on est inquiet pour sa relation, on croit au fait d'une opportunité qui va arriver, on va trouver une solution, peut-être qu'on est en train de chercher une solution de voyage, d'escapade amoureuse, sentimentale. On voit très bien qu'on garde la foi. Si maintenant, pour certains, il y a eu effectivement un des deux distant, qui s'en va, on voit que ça vous a perturbé, bien sûr, hein, qu'il y a un élément perturbateur. Hein. Eh bien, on peut se rendre compte qu'en fait, vous allez passer à l'action. Vous allez vous relever. Bien sûr, il y a eu le moment où on est dans le déni, hein, et on perd un peu espoir. Hein. Et on voit très bien que vous allez vous relever. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait, je ne sais plus quelle carte, qui disait qu'il fallait de toute façon se relever, ne pas rester, aussi dure soit la situation. Vous voyez? Alors, on prend du repos, qui est facile à dire, bien entendu, mais je veux dire, on prend beaucoup de recul, on s'éloigne tranquillement, parce que quelque part, on subit, et on n'a pas le choix. On subit le départ d'une. Donc, cette carte-là, elle vous dit, il
Il y a un certain ennui, effectivement, il y a quelque chose qui s'éloigne, mais il faut garder l'espoir, il faut se relever la tête. Dans le cadre où on voit que des solutions sont cherchées, effectivement, on voit bien cette envie d'escapade, on voit bien cette envie de tranquillité, tout simplement, de quelque part un petit repos tranquille à la campagne. On sent cette envie, ce besoin. Voilà les amis. Bon, allez, on va prendre 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux. C'était des messages assez forts, je trouve. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Allez, 3 petites cartes. Oups, en voilà une. En voilà 2. Et encore une, s'il vous plaît. Bon, allez, hop, on les garde. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette guidance du week-end vous parlera, vous aidera, vous apportera un petit peu de lumière sur votre chemin, vous éclairera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end, peut-être de réflexion. Je vous donne rendez-vous pour les guidances de la semaine et je vous dis à bientôt.